Bref. Bienvenue. Je suis à mon bureau. C'est extrêmement froid ici, donc je vais me dépêcher. Je vais tirer les 5 livres. 5 livres. Je vais lire 6 livres, mais je vais tirer 4 livres. Je vais tirer 4 livres que je souhaite lire parmi les 6 que je dois lire, rien ne m'y oblige, mais que je dois lire pour avancer dans mon goal de lecture qui est de 75 livres cette année en 2025. Maintenant, je me suis perdue dans ma phrase comme quoi parfois il faut fermer sa bouche. Il faut choisir d'être mystérieux de temps en temps. Il faut choisir d'être silencieux, il faut fermer sa bouche. Okay. J'en ai 2 là. J'ai peur. Ok, je vous les montrerai plus tard. Giganon, le bail. Giganon. Ok. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais encore. Bah pour vous. Fallait bien que ça arrive un jour, hein, il n'y a pas de choix. Et le dernier. Ah ouais. Je reviens dans un instant. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous ramène ma TBR de février, ma pile à lire de février. Je ne sais pas si vous êtes droit, j'espère que vous êtes droit. En premier, j'ai tiré les rêveurs définitifs de Camille Peretti. Je n'ai jamais lu ce livre, donc jamais lu de l'auteur. Bien évidemment, jamais lu. C'est pour ça qu'il est dans ma tibia. Bref. Ensuite, en deuxième, j'ai tiré celui qui était Badelon. Les carnets de l'apothicaire. Je suis presque sûre que c'est un manga et que là, c'est le roman du livre. Je sais pas si ça raconte tout le manga. Je sais pas vraiment comment ça se situe dans la série. That is very cute. Ouh là là. Et dans tous les cas, ça me donne vraiment envie. C'est magnifique. Il y a des images dedans. Je vais pas trop me spoiler parce que sinon j'aurais que mes yeux pleurer. Bref, je vais faire quand même quelques recherches pour savoir comment est-ce que ça s'intègre dans la saga, qui est dans le manga, dans la série du manga. Ce roman par l'humaine, Les carnets de l'apothicaire, roman par Natsu Yuga, illustration par Toku Shino. Ensuite, le deuxième que j'ai sorti, c'est un tout petit. Non, c'est celui-là. Les mémoires d'Adrien, que j'ai déjà commencé. Je suis à peu près à 50% du livre. Une lecture bien stock, bien littéraire, que j'ai beaucoup appréciée. Par contre, regardez, vous allez comprendre pourquoi j'ai des difficultés. Mais j'aime vraiment. Du coup, je me suis toujours juré que je le finirais. Et l'heure est arrivée de le finir. En soi, il me reste combien de pages dedans? 50%, oui, mais combien de pages? 170, 364, moins 170, je sais pas compter. 364, 170, divisé par 60. Il me reste 3h30 de lecture dedans. C'est écrit par Marguerite de Yourcenar, donc une très grande femme des lettres. Belge, mais une très grande femme des lettres francophones. Et en dernier, Betty, celui qui m'a fait grimacer. Betty par Tiffany McDaniel. Donc McDaniel. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout l'histoire qu'il raconte est
et restera celle de La Petite Indienne. La Petite Indienne, je sais d'avance que c'est une lecture dure. J'ai cru comprendre, en tout cas pour moi, je sais qu'elle le sera. C'est assez stock, 700 pages. Voilà, va falloir lire maintenant. Franchement, mon petit ressenti sur cette pile à lire de février, en vrai ça va, hein, parce qu'il y a les carnets de l'apothicaire, qui est certes énorme, mais qui est jeunesse, donc je vais lire un peu plus vite. Les mémoires d'Adrien, que j'ai déjà lu à moitié. Et après, je sais pas quoi penser des rêveurs définitifs, et j'ai un petit peu, pas la boule au ventre, mais un petit peu d'anticipation, d'excitation et d'appréhension par rapport à Betty. Mon but étant de lire 6 livres par mois. Et il me reste une marge de 2 livres que je pourrais potentiellement lire. Et que je rajouterai au fil du mois, entre mes lectures, si j'ai des difficultés, blablabla. À ne pas oublier, février est un mois court. Je perds 3 jours. Je sais pas comment ça va m'impacter. Donc on verra bien si j'arrive à lire plus de 4 livres, plus que cette pile à lire. Et si j'arrive à mon goal. N'oublions pas, bien sûr, pour commencer, le tout premier livre que j'ai lu cette année. J'ai l'impression que ça fait 1000 milliards d'années que le 1er janvier est passé. A Daily Education par Naomi Novik. Une lecture très cute. Vraiment très appréciable. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages. Le couple qui s'est formé. Un univers vraiment dark. J'ai hâte de la suite. Kiss. Janvier 2025, j'aurai entamé 5 livres. J'aurais entamé 5 livres. J'aurais tiré 6 livres, dont un que je n'ai pas commencé. Donc ce sera pour février. Et au mois de janvier 2025, j'aurai lu 4 livres. On va commencer par celui qui fâche, le complexe d'Eden Bellwether. J'ai commencé ce livre, je l'ai acheté dans le cadre de mon challenge Dark Academia. Donc j'ai essayé de me mettre à Dark Academia. C'est un livre qui m'a été recommandé, pas personnellement, mais qui sort d'une liste de recommandations d'une personne que j'apprécie beaucoup sur internet. C'est tout plus que j'aime pas dans Dark Academia. Donc là c'est compliqué. Je n'ai aucune envie, j'ai envie de lire, je l'ouvre, je lis, j'ai plus envie de le lire. Je vais lui donner une seconde chance, tout de même. Je n'aurais lu que 176 pages, ce serait dommage de m'arrêter là. J'essaie quand même d'aller jusqu'à 30%, voire 50%, mais c'est compliqué pour moi de m'y accrocher, donc on lui redonnera une chance au fil de l'année. Ensuite, La Maison des Enfants Trouvés. C'était mignon, c'était jeunesse, c'est un livre que j'ai récupéré lorsque j'étais stagiaire pour mon stage universitaire qui a eu lieu pendant DUT, pendant mes études universitaires. Je me répète. Vraiment apprécié, hein. Par contre je sais pas qui je la recommanderais cette lecture, parce que ma nièce elle est un peu grande, mais c'était pas une mauvaise lecture, j'ai bien apprécié, c'était tout doux, c'était pile dans la saison, il y a un scotch dessus, ça va me faire péter, c'est bon. Pas une mauvaise découverte. L'autrice je la connais, Evelyne Brizot-Pelen, j'avais beaucoup apprécié quand j'étais beaucoup plus jeune, sa saga, sa série, Le Manoir. Qui moi me faisait très peur, je sais, je suis un petit peu une peureuse, pour d'autres ça fait pas du tout peur, mais moi ça me faisait très peur. Série historique fantaisiste, là c'était historique, justement simplement historique au 19e siècle, au 17e siècle je pense plutôt, 17e, 18e siècle. Ensuite, The Principle of Moments par Esme Chikiemi Pearson, c'est un 4 étoiles, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Au début c'était un petit peu mélangé, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Au final, c'est presque un coup de cœur. J'ai très hâte de la suite, vraiment très hâte de la suite, qui n'a pas encore été publiée, donc on va prendre son mal en patience. J'ai beaucoup apprécié les personnages, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, plot, caractère, tout concorde. Faut juste accrocher les 100 premières pages, mais c'est normal, c'est de la sci-fi, on est habitué. Ensuite, Les Fiancés de l'hiver. Je m'attendais pas du tout à apprécier cette histoire. Je sais pas pourquoi. Je suis plus que pressée de voir la fin de mon book ban, parce que j'ai hâte de lire la suite. Vraiment apprécié. Je me réveille encore une fois après la guerre, comme d'habitude, mais vraiment hâte de la suite. J'ai vraiment apprécié Ophélie, vraiment apprécié Form. C'est une sorte de fan family, mais un peu bizarre. Ils sont tous un peu tortués, un petit peu méchants entre eux, mais en même temps, on peut ne s'empêcher de les apprécier, de vouloir les suivre. Les personnages sont hauts en couleur, l'univers est haut en couleur, la magie, les animistes très intéressants. Vraiment, j'ai hâte de la suite. Ensuite, ma dernière lecture. Alors là, vous allez voir, je vais faire un truc de dingue. Je vais dire blablabla, et là, par-dessus ce blablabla, je mute et je vais raconter, je vais faire ma review de ce livre
en voice-over. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je l'ai pas fini. Nous sommes le 30 janvier, j'ai encore 2 jours, un jour et demi pour le lire avant la fin du mois. Je le compte quand même dans ma review. Et blablabla. Eh bien, me voici pour ma review RAS. Clairement, en gros, c'est un classique. Je ne vais pas me permettre de donner des étoiles. C'était ni une mauvaise lecture, ni une bonne lecture. Il s'agit d'un livre que je recommanderais toujours. Toujours. Extrêmement actuel, extrêmement important. Surtout de nos jours. Vous aurez vu comment je finis mon mois, je prépare le mois qui arrive, mon petit bougeot, mes revues littéraires. Et j'espère que vous aurez apprécié. Et j'espère qu'on se reverra plus tard. Peace. They loving the drip, they think I'm a force, it gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa, oh, say